Oh que c'est beau! Ouh là là! Bonsoir, bonsoir! On est dimanche, le 27 mars 2022 et je suis heureux de vous faire découvrir un paysage du Maine-et-Loire. Et là, derrière moi, je crois que c'est le Loiret qui va se jeter. Est-ce que c'est dans la Maine ou dans la Loire ou le Maine? Je ne sais pas. Mais enfin, je ne suis pas un spécialiste. Mais évidemment, vous comme moi, vous devez vous dire c'est quand même chouette, hein, le printemps, le soleil, la chaleur dans des paysages de France. Alors, ce soir, alors que beaucoup d'entre vous sûrement ont profité d'un dimanche de printemps ensoleillé, un dimanche où paisiblement on peut profiter de la nature, de nos amis. Évidemment, on ne peut pas ne pas penser à des Européens qui aujourd'hui ont du mal sûrement à profiter d'une température agréable, du soleil, de parcs, de beaux paysages. Je pense évidemment aux citoyens ukrainiens. Et donc avant de commencer cette chronique ODD au déjà dimanche, cette chronique consacrée aux objectifs de développement durable, à l'agenda 2030 des Nations Unies, à la promesse de ne laisser personne de côté, encore une fois, je vous propose d'avoir une pensée donc pour l'Ukraine et un fort élan pour trouver les chemins de la paix, de l'ODD 16 entre les nations. Voilà, et je le redis, je continue à être convaincu, ce n'est pas en proposant une multiplication des humiliations envers les Russes et même envers leurs dirigeants, des messages d'humiliation, que des chemins seront trouvés. Donc voilà, sous ce soleil d'Anjou, j'espère que dans les jours qui viennent, des solutions seront trouvées pour que le moins de population souffre et je dirais même le moins de ce beau pays soit détruit. Voilà. Donc lançons-nous à nouveau dans nos rendez-vous concernant l'agenda 2030. L'ODD 16 a déjà été nommé. Et ce soir, j'ai d'abord envie de revenir sur 2-3 choses de la semaine passée et vous redonner quelques rendez-vous à tous, citoyens de l'agenda 2030, citoyens de l'anneau et autres mobilisés pour cet agenda. La première chose que je dirais, c'est que la semaine passée, c'est à l'initiative du ministère de la Transition écologique, plutôt de l'équipe Agenda 2030, a eu une réunion de lancement, dirait-on, de ce qu'on pourrait appeler un comité Agenda 2030 en France. Ce comité, il n'est pas encore vraiment formalisé, il doit encore trouver ses repères, ses contours, ses objectifs. Mais j'ai senti que la puissance publique, ou au moins l'équipe Agenda 2030 du ministère de la Transition écologique, nous disait clairement n'attendez pas du prochain gouvernement, n'attendez pas de la prochaine séquence politique, qu'ils soient les locomotives d'une bonne compréhension de l'agenda 2030, du tout est lié, de l'urgence de lier justice sociale, justice environnementale, justice climatique. N'attendez pas de cela. Alors je ne sais pas, je vous proposerai quelque chose dans les minutes qui viennent, mais pour ce qui est de ce message, je dirais n'attendons pas. Et donc, encore une fois, je ne sais pas ce qui peut être fait,
mais je proposerais bien à tous ces acteurs ODD qui étaient là ce jour-là, donc il y a quelques jours dans cette réunion Comité Agenda 2030, de prendre contact avec les uns les autres et peut-être à l'occasion du prochain sommet HLPF de juillet, donc sommet à l'ONU, ou du prochain anniversaire des ODD le 25 septembre 2022, de marquer le coup et de prendre l'initiative d'une grande coalition française pour l'agenda 2030, de ne pas attendre le gouvernement et de ne pas attendre non plus les financements. Il faut, à mon sens, que ce soit du militantisme, du vrai militantisme qui mette l'agenda 2030 au cœur de notre France pour l'avenir de nos enfants et pour notre avenir à nous. Voilà le premier message autour de cet lancement du comité Agenda 2030. Le deuxième message des derniers jours, ce serait de vous dire que Global Compact France a relancé son enquête concernant le baromètre Agenda 2030, comment les entreprises aujourd'hui prennent en compte cet agenda, comment ils se l'approprient et comment dans leur politique RSE ou bien au-delà, ils se sentent acteurs de l'agenda 2030. Donc à tous ceux qui sont de près ou de loin engagés avec le monde des entreprises, rappelez-leur que Global Compact France est en train de rassembler des avis d'entrepreneurs donc pour mettre pour produire le baromètre 2022 sur l'agenda 2030 dans l'entreprise. Et puis on peut se réjouir parce que dans les derniers jours, que ce soit vendredi pour les grèves la grève globale pour le climat, ou hier et aujourd'hui dans des pays francophones comme la Belgique, mais aussi en France avec droit au logement, des gens se sont mobilisés donc pour un accès de tous à un logement décent et digne, et aussi accessible en termes de financiers. Donc c'était les journées d'action européenne pour le logement, c'était les marches et actions des jeunes pour le climat. Et quand on voit ce qui s'est passé dans différents pays autour de la France, on peut se dire que là encore, on a besoin en France de continuer à mobiliser et mobiliser. Voilà. Mais bravo à tous ces jeunes, à tous ces militants pour le logement, pour leurs initiatives des derniers jours. Alors maintenant, si on regarde la semaine qui vient, les 2 semaines qui viennent, évidemment, le compte à rebours vers le premier tour des élections présidentielles est lancé. Avant cela, je dirais qu'il y a encore quelques autres comptes à rebours qui tiennent jusqu'au 31 mars, donc encore quelques jours. Vous pouvez soit en tant que jeune candidater pour être retenu comme un leader ODD par l'ONU, donc les SDGs Leaders comme ils appellent. Donc regardez sur la page ODD au Déjà Dimanche et vous retrouverez le lien pour poser candidature. Et puis je le rappelle, c'est important pour beaucoup d'objectifs de développement durable. L'Union européenne veut produire une recommandation sur le revenu minimum et là aussi jusqu'au 1er avril, vous pouvez donner votre avis si vous-même avez un sens de ce que peut vouloir dire un revenu minimum pour tous dans nos pays européens. Plus loin, vous pouvez toujours, et ça a déjà été dit la semaine dernière, présenter votre projet pour obtenir un SDG Awards, pour être nominé parmi différents projets dans le monde comme un projet pilote, un projet qui doit être visible concernant la mise en place
de l'agenda 2030 et l'atteinte de ces objectifs. Voilà pour ce qui est un peu de manière générale au niveau des dés. Et puis donc revenons à notre élection présidentielle. J'en ai déjà parlé. L'association One France avait fait tout un travail pour demander aux Français quelles étaient leurs idées pour mettre en termes de solidarité internationale fin à l'extrême pauvreté dans le monde. Il y a un vrai enjeu, comme ils disent, à inverser la tendance, car avec la Covid et maintenant avec le conflit provoqué par la Russie en Ukraine, évidemment le monde est bousculé et depuis donc 2-3 ans, les chiffres ou les statistiques en termes de personnes condamnées à vivre dans l'extrême pauvreté au niveau du monde se sont inversés. La tendance qui était une tendance de réduction est de nouveau partie à la hausse. Et donc la campagne One France, c'est de proposer aux candidats de se prononcer sur ce défi d'inverser la tendance. Donc allez voir, vous pouvez signer leur pétition, vous pouvez tweeter aux candidats, inversons la tendance pour faire de l'extrême pauvreté donc une histoire du passé dès 2030. Et puis donc là toujours One avec sa directrice Najat Vallaud-Belkacem propose un live, je crois, dans 2 jours que vous pourrez suivre. Et puis de manière plus générale, donc nous avons cette grande mobilisation qui s'annonce pour le 9 avril, le samedi 9 avril, à la veille du 10 avril, dimanche, premier tour de l'élection présidentielle, partout en France, des marches pour le futur. Et là aussi, un appel est lancé par un grand nombre d'ONG, je crois. Il me semble que déjà 80 organisations de la société civile se sont mobilisées ensemble pour donc appeler à la marche pour le futur un peu partout en France, ou des rassemblements. Donc, suivez ça, réservez votre samedi 9 avril pour être dans la rue un peu partout en France et pour donc marquer, montrer ou comment dire, réaliser un signe fort pour tous ces candidats à la veille du premier tour. Et pour finir, j'aurais envie de vous dire, ben voilà, on n'est pas loin de l'échéance, mais est-ce que nos fameux candidats connaissent l'agenda 2030, savent que la France est engagée, peuvent ne serait-ce que nommer, parce qu'ils ont quand même normalement une tête assez bien faite pour cela, les 17 objectifs de développement durable. Donc, j'aurais envie de dire, si vous m'écoutez, hein, dans les 2 semaines qui viennent, faisons monter la pression en faisant croire à nos candidats qu'il va y avoir un journaliste sur un plateau dans les jours qui viennent qui va leur demander Madame la candidate, Monsieur le candidat, vous savez que la France est engagée par l'agenda 2030. Montrez-nous que vous êtes préparés à porter cet engagement et nommez-nous les 17 objectifs de développement durable et la promesse qui est liée à ces 17 objectifs. Donc, trouvez une façon d'interpeller les candidats pour au moins qu'ils sentent qu'il y a une pression d'un petit nombre de Français, mais quand même pas négligeable, pour leur dire que au moins on voudrait bien être sûr que vous savez que la France a un engagement et que vous avez un peu les détails de cet engagement. Après, on reviendra vers les 2 candidats qui resteront pour leur demander un peu plus que ça, mais là pour l'instant je serais bien curieux de savoir parmi les 12 candidats qui pourrait nommer comme ça, sans note et conseiller, les 17 objectifs de développement durable qui sont si importants pour notre communauté, car ils sont tous liés,
car il y a cette promesse, ne laissez personne de côté. Donc, rendez-vous dimanche prochain en essayant de voir si on a quelques réponses de certains candidats par rapport à ce petit défi. Ce n'est pas question pour un champion, ce n'est pas les 12 coups de midi, mais allez, on va essayer de voir si nos amis candidats et candidates passent ce petit examen. Hein. Donc, pour les aider, hein, je reprends mon petit anneau ODD. Donc, messieurs, mesdames les candidats, sachez que un moyen mnémotechnique, hein, alors je ne sais pas dans quel sens vous le voyez, c'est de se rappeler qu'il y en a 17, que chacun a une couleur dans l'anneau, et que le blanc, qui pour certains est la culture, symbolise la culture, les relie tous. Tout est lié et il y en a 17. J'espère que vous pourrez les nommer avant de prendre la fonction suprême de présidente ou de présidente de la République française. Depuis ce magnifique lieu, hein, et le soleil est en train de disparaître, donc il n'y a plus forcément ça de lumière extraordinaire, mais quand même, hein, si c'est encore très très beau, que je termine en vous remontrant ce lieu magnifique qui se trouve pas très loin d'Angers et dans lequel j'ai eu la chance de passer mon dimanche. Allez, on se revoit la semaine prochaine, on sera à une semaine de premier tour et on se redira si on a réussi à tester nos candidats à l'élection présidentielle, candidates aussi évidemment, sur une question assez simple mais déterminante. Allez, bonne semaine, profitez bien, mobilisez-vous comme vous pouvez pour la paix en Europe et pour l'ensemble de l'agenda 2030. On se fait confiance et je le rappelle à tous les grands acteurs, voilà, le rendez-vous est pris pour juillet ou pour septembre pour créer la grande coalition dont la France a besoin. Ciao, ciao!